Que Dieu soit béni. Ce soir, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va, si vous voulez bien, se lever, alléluia, devant le Seigneur, et nous allons parler donc de ce message intitulé « Côté stade ». Côté stade. 1 Corinthiens, chapitre 9. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 9, on va ouvrir nos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. L'apôtre Paul emploie souvent l'expression dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas ?» Et évidemment, la réponse est évidente, c'est que les gens savaient, mais ils rappellent certaines choses. Et ici, au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, 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 de manière, de façon à le remporter, à le gagner. » Tous ceux qui combattent dans les Jeux, amen, les Jeux olympiques, les Jeux grecs de l'époque, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement, de manière tough, de manière dure, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié après avoir prêché aux autres. Seigneur, te demandons de bénir ta puissante parole, que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur Jésus, à tournoyer au-dessus de nos têtes, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que ta parole a un sens, que ta parole donne une direction, que ta parole nous enseigne, elle nous met à nu, mais en même temps, Seigneur, si elle fait la plaie, la blessure, elle guérit, elle relève, elle soulage, elle console. Nous te bénissons pour cette parole, Père, qui est puissante et dont maintenant nous ne pouvons pas nous passer. Veuille bénir ces instants de réflexion et que nous puissions être de véritables athlètes spirituels dans le stade spirituel de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce soir, on va parler donc cette image que le Saint-Esprit emploie par rapport donc aux jeux ismiques, les jeux grecs de l'époque, et l'apôtre Paul donc a tiré à partir de ces jeux du stade une grande leçon pour nous chrétiens et chrétiennes. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, voyez, courent tous, mais un seul remporte le prix. Et l'apôtre Paul de dire, eh bien, j'aimerais que vous y preniez de telle manière que vous puissiez remporter ce prix. Amen. Gloire à Dieu. Je me rappelle très bien, pendant un certain temps où je suis allé prêcher dans la grande région parisienne, à Paris, en France, eh bien, j'avais un hôtel qui n'était pas très loin du Stade de France. Ce grand stade au nord de Paris, dans la région de Saint-Denis. Et je me rappelle, parfois, quand j'avais le temps, j'allais faire mon jogging, justement, autour de ce stade-là. C'est un immense stade, donc, qui contient des dizaines de milliers de personnes. Et je me rappelle, à une époque, il y avait une grande pancarte qui était là, donc, au travers des différentes autoroutes, et parce que ce stade est un croisement de différentes autoroutes au nord de Paris, il y avait une grande pancarte où il était marqué 62 joueuses, mais une seule gagnante. Et il y avait l'image, donc, d'une jeune fille avec une raquette qui était là, donc, 62 joueuses, mais une seule gagnante. Quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite rappelé ce que l'apôtre Paul déclarait. Il y a beaucoup de gens qui courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Courons
Et ça me disait dans mon cœur, comme si l'Esprit de Dieu me disait, Raymond, cours de manière à remporter le prix de l'appel céleste, de la vocation céleste. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je me rappelle, autour du Stade de France, il y avait des grandes pancartes, il y avait toutes sortes de choses qui étaient écrites, et je me suis avancé. Et il y avait 4 mots qui étaient écrits là, qui étaient associés donc avec certains commentaires par rapport donc au jeu du stade. Et ces 4 mots qui étaient sur de grandes affiches autour du Stade de France, donc étaient ceux-là. 4 valeurs altières, ça veut dire très élevées, des générations de gentlemen en crampons ont porté très haut l'idée qu'elle se faisait du sport. Et en dessous, il y avait les 4 mots. Combativité, camaraderie, stratégie, concentration. Et j'ai repris ces mots, je les ai écrits. La prochaine fois, je vais faire du jogging autour du Stade de France. J'ai pris un petit crayon et j'ai marqué donc ces différentes choses parce que j'ai trouvé ça très bien. Et je vais ce soir vous en faire justement donc la comparaison par rapport à la vie chrétienne. À la vie chrétienne. Premièrement, combativité. Combativité. Dans les jeux du stade, quand il y a une équipe en face et une autre équipe adverse, il faut absolument qu'il y ait cet élément de combativité. Si vous rentrez dans le stade en disant « Ah ben, je vais me faire battre », voyez, vous êtes déjà battu, c'est fini, voyez, parce que c'est dans la tête. Nous devons entrer donc directement dans la vie chrétienne en se disant « Je serai victorieux, je vais combattre, je vais lutter, je vais résister, je vais m'armer jusqu'aux dents, mais Satan va reculer. » Amen. Alléluia, combativité, le goût du combat. Alléluia. Un chrétien doit aimer se battre pour la vérité. On parle ici d'agressivité, on parle du goût de la lutte. Alléluia. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Ce sont les violents. Quelle violence? Une violence d'agressivité pour la vérité, pour servir le Seigneur de tout son cœur. À la fin de sa vie, Paul a résumé évidemment toute sa course chrétienne dans le stade de Dieu et il a pu déclarer « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Alléluia. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut combattre le mauvais combat. On peut se battre pour des choses futiles qui ne servent à rien. Il faut donner sa vie pour des choses qui en valent la peine. Il y a un jour un homme qui est allé sur la Lune. Il a marché sur la Lune et quand il est revenu sur la planète Terre, il a passé le reste de sa vie à prêcher l'Évangile. Il est allé dans les grandes capitales du monde et il a prêché l'Évangile de Jésus. Parce qu'il a vu la futilité d'aller sur la Lune alors que la réalité éternelle de l'Évangile durerait à toujours. Et il a changé ses valeurs et il est devenu un prédicateur. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il est là-haut avec le Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce serait terrible d'arriver à la fin de votre vie sur votre lit de mort et de dire « Oh my, je me suis trompé de combat. J'aurais dû combattre autre chose que... Je me suis battu pour des choses qui n'en valaient pas la peine. » Il faut combattre le bon combat. Le combat qui est bon. Il y a un combat qui est bon, c'est le combat pour la foi, le combat pour l'Évangile. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Satan en veut à notre foi. Cette semaine qui s'en vient, le diable va essayer de vous enlever encore la foi, comme il l'a fait la semaine passée. Chaque semaine, c'est la bataille pour la foi, de croire les promesses de Dieu ou de ne pas les croire. Dieu a-t-il réellement dit? C'est toujours évidemment la question que Satan pose. Et il veut évidemment nous ébranler dans notre foi. Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Nous avons un ennemi à vaincre. Nous avons un adversaire
à vaincre. En face de nous, on rentre dans le stade et il y a une équipe qui nous en veut. Il y a une équipe qui veut nous renverser, qui veut nous avoir. Il y a Satan et ses démons. Il y a le monde et ses attractions. Il y a les convoitises charnelles. Il y a, je dirais, l'attrait pour les choses matérielles, la séduction sexuelle. Il y a toutes ces choses-là qui sont contre nous, en face de nous. Et il faut vaincre. Il faut vaincre, être agressif. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Es-tu violent? Il faut qu'il y ait une violence. Si tu vas au ciel, tu veux t'emparer du ciel, gagner, évidemment, donc, les choses de Dieu. Et il faut que tu sois violent. Tu ne peux pas rester juste là, c'est une mauvaise habitude. Non. Non. Il y a une violence. J'ai combattu. Il y a un combat. Il y a une lutte. C'est ça la vie chrétienne. Et si vous avez, je dirais, reçu, une image de la vie chrétienne comme étant quelque chose de facile, de tapis rouge, bol de cerise, au bord d'un beau pré vert avec des belles fleurs, ainsi de suite, et il ne nous arrivera maintenant plus jamais aucun problème. Ah, chers amis, vous n'êtes pas sur le bon côté. Le bon côté, c'est une bataille, c'est une guerre. Il y a des bombes qui explosent à côté de toi. Il y a des blessés. Il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Il y a toutes sortes de mouvements à l'intérieur, je dirais, du corps de Christ. Il y a des faux prophètes. Il y a toutes sortes de choses. Il y a une bataille. Il y a une lutte. Parce que nous avons la vérité. Et nous devons être l'équipe gagnante. Renverser l'autre équipe. Dans Zacharie chapitre 10, il est dit qu'ils seront comme des héros foulant dans la bataille, la boue des rues, la saleté des rues. Ils combattront car l'Éternel sera avec eux. Si l'Éternel est avec vous, vous allez combattre. Vous allez lutter. Vous ne vous laisserez pas faire. Vous allez résister. Il faut se donner au Seigneur, à l'œuvre de Dieu, sans aucune retenue. Amen. Sans aucune retenue. Si vous voulez être sur l'équipe gagnante dans le stade, soit sur hockey sur glace ou quoi que ce soit, avec la batte, et ainsi de suite, et la petite rondelle, il faut la mettre absolument dans les buts de l'équipe adverse. Et pour cela, évidemment, il y en a qui s'entraînent, il y en a qui se donnent totalement. Ils font des heures et des heures d'entraînement chaque jour pour vaincre, pour envoyer cette balle dans le camp adverse. Il ne faut rien retenir. Il faut livrer un combat. Et regardez-les, ceux qui sont dans le stade, ils suent. On les voit, c'est la télévision les montre en train de combattre. Parfois, les gilets sont déchirés. Voyez? Il y a une bataille, il y a une lutte, parce qu'ils veulent absolument, dans n'importe quel sport qu'ils pratiquent, ils veulent gagner. Est-ce qu'on veut gagner? Ou on veut se laisser gagner? Stade, côté stade, pas de retenue, tout lâché, tout abandonné. Nous chantons depuis, je dirais, des dizaines d'années, oui, prends tout, Seigneur. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on le fait? Oui, prends tout, Seigneur. Non, prends pas tout, Seigneur, un petit peu, ça pourrait me faire mal, je pourrais être blessé un petit peu, Seigneur, si tu me coupais une de mes branches. Ouais. Oui, prends tout, Seigneur. Pas de retenue. Vous savez, Ananias et Saphira, ce couple, ça a commencé mal, l'Église. Il a commencé à y avoir des morts à l'intérieur de l'Église. Imaginez. Il y avait un couple de chrétiens, ils sont morts en une seule journée, à 3 heures d'intervalle. À 3 heures d'intervalle, ils sont morts. Relisez cela à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'avaient pas tout abandonné. Il y avait une retenue. Actes chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Et il apporta le reste. Mais il apporta le reste pour le donner à l'Église comme si c'était la totalité. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc de connivence. Ils ont menti ensemble.
Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu voulais en donner la moitié, pas de problème, l'autre moitié t'appartient et tu n'as pas menti. Tu aurais pu dire, voilà, j'ai vendu une propriété et j'en donne la moitié à l'église. Bravo! Mais il a vendu la propriété, il a gardé une partie pour lui, sa femme le sachant, et il est arrivé à l'église en disant, « Ah, église, c'est merveilleux, Dieu m'a béni, j'ai vendu une propriété et j'apporte à l'église la totalité de la vente. » Ça s'appelle mentir au Saint-Esprit. Regardez la suite. Ce n'est pas à des hommes, à la fin du verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Paf! Hey, tous les chrétiens voient ça. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, le groupe de jeunesse de l'Église, s'est enlevé, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Paf! Ils vont au cimetière. Ils reviennent du cimetière et environ 3 heures plus tard, il y a une autre réunion à l'église et c'est sa femme maintenant qui entre, sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Et Pierre lui adresse la parole. Et dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. Et au même instant, elle tomba morte aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Et ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Toute une réunion de jeunesse. Les jeunes gens emmènent un cadavre, le mari en premier. Ensuite, 3 heures plus tard, c'est la femme qui ment aussi au prédicateur. Et elle meurt au pied du prédicateur. Et la jeunesse emmène le corps de la bonne femme donc au cimetière. Les deux ont été jugés par le Seigneur. Il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Je le crois. Maïe, vous sondez quand vous voyez ça. Vous sondez vos cœurs. Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Chers amis, j'aimerais vous dire que quel était le problème? C'est qu'ils n'ont pas tout abandonné. Ils ont retenu leur vie. Ils ont continué à mentir. Ils auraient pu dire, voilà la moitié, voilà le tiers, voilà le 10e, voilà une somme que nous apportons. On a vendu un champ. On a vendu un champ 100 000 $ et on apporte simplement 5 000 $ à l'église. Bravo, pas de problème. Ils auraient pu le faire. Voyez? Mais là, ils ont montré aux autres qu'ils avaient tout donné. Ayant retenu. Amis, est-ce qu'il y a quelque chose que nous retenons à l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne voulons pas abandonner? Est-ce qu'il y a cette habitude? Est-ce qu'il y a cette drogue? Est-ce qu'il y a ce document pornographique bien caché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, que vous retenez? C'est dangereux. Si vous voulez gagner dans le stade et ne pas être rejeté à la fin, alors il faut combattre. Il faut être combatif, avoir une combativité. Pas uniquement parler, blablabla, bla, bla, bla. Il faut agir, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait du réel, il faut que le pneu touche ton asphalte. C'est ça la vérité. Combattre dans la prière.
Regardez dans le stade, ces combattants, ils luttent, ils suent, voyez. Il y a des marques de bataille, ils ont de la boue sur le corps, ils roulent, même s'il pleut, même s'il y a de la neige parfois, ils ont des rencontres, voyez. Jésus a combattu dans la prière à Gethsémani. On devrait, je dirais, s'arrêter un peu plus dans ces moments où Jésus était là dans ce jardin, dans la nuit, en train de combattre pour moi, en train de lutter contre les forces diaboliques, en train de voir cette coupe qui s'approchait de lui, qu'il devrait boire. Et il a prié le Père, s'il te plaît, Père, cette coupe s'éloigne de moi. Mais non, pas ma volonté. A-t-il combattu? Il a combattu pour moi. Il a combattu pour toi. Et nous devons combattre dans la prière, lutter pour nos bien-aimés, lutter pour qu'on soit débarrassé des vieilles feuilles mortes que nous avons héritées lorsque nous sommes venus, je dirais, à partir du monde. Combattre. Épaphras, l'apôtre Paul en parle, et il dit aux Colossiens, Épaphras vient de chez vous, il est des vôtres, et il vous salue, il est à Rome avec moi. Il est un serviteur de Jésus-Christ. Et il n'arrête pas de combattre pour vous dans ses prières. Il n'arrête pas de combattre pour vous dans ses prières. Nous prions un petit 10 minutes, un petit quart d'heure, puis après on est fatigué de ça. Chers amis, regardez l'exemple des hommes de Dieu du passé. Ils passaient des journées devant Dieu. Ils jeûnaient devant le Seigneur. Et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde. Et Dieu répondait à leurs prières. Combattre dans la prière. Sois un bon soldat de Jésus-Christ, Timothée. Jude nous dit de combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il s'est glissé parmi le peuple de Dieu des hommes avec des très mauvaises intentions, qui veulent changer l'Évangile, qui veulent tordre l'Évangile, qui veulent dissoudre l'Évangile. Et dans Jude, il est dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, parce qu'il s'est glissé parmi vous les chrétiens, certains hommes, certaines personnes, et écoutez bien, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont perdus. Mais ils sont parmi les chrétiens. Des gens qui sont damnés. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Et en grec, écrit depuis longtemps, c'est le mot programmatos, que nous connaissons très bien maintenant, puisque nous sommes entrés dans l'ère des programmes. Programmés. C'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des sales, des corrompus qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Oh, il n'y a pas de problème là. Notre Dieu comprend. Non, il ne comprend pas. Vous voyez? Un jour une femme, l'autre jour une autre femme, ainsi de suite. Mais je suis un bon chrétien, j'aime le Seigneur. Non. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Vous voyez? Amis, ce serait terrible d'avoir été sauvé pour qu'ensuite vous alliez en enfer. Sauvé pour périr. C'est exactement ce que Jude déclare. Et Jude, après avoir dit ce que je vous ai dit, déclare, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Sauvé pour périr. Ils avaient été sauvés comme les autres. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, fit périr les incrédules. Des gens qui avaient été sauvés vont se retrouver en enfer. Et c'est là, justement, où le bas blesse. Et c'est là, justement, où on a besoin de faire très attention et de prendre la vie chrétienne exactement côté stade. Premièrement, combativité. Combativité, ne pas être une mauviette, un froussard, un poltron, un chétif, un peu courageux, un paresseux, un faible. Il y a un cours biblique qu'on est en train de faire à l'église dans 30 leçons que j'ai intitulé « Troupe de choc ».
Pour faire partie des troupes de choc, évidemment, il faut être agressif et avoir une certaine combativité. C'est le premier mot, combativité. Nous chantons dans l'église ce cantique à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Amen. Est-ce que nous ressemblons à cela? Le deuxième mot que j'ai remarqué sur le Stade de France à Paris, c'était camaraderie. Le premier mot était combativité. Le deuxième était camaraderie. Et évidemment, dans une équipe qui est sur le stade, il faut absolument qu'il y ait cet élément. C'est une des valeurs fondatrices de l'esprit d'équipe sur le terrain. Ça veut dire vouloir gagner en équipe. En équipe. Voyez, on parle ici de compagnons, on parle ici de collègues, d'amis. Amen. Et évidemment, une équipe dans le stade, en face d'une autre équipe adverse, si l'équipe est divisée, c'est fini. Vous êtes fait. Il ne peut pas y avoir de victoire. Voyez. Il faut absolument qu'il y ait ce resserrement de bouclier, qu'il y ait cette union les uns avec les autres. Au rugby, par exemple, il y a un sens de solidarité entre ces 15 joueurs. Ils courent avec le ballon ovale, ils roulent par terre, dans la boue, ils se tassent les uns contre les autres. Amen. Il y a évidemment donc cet esprit de camaraderie pour gagner. Pour gagner. Amen. S'il n'y a pas de solidarité dans une équipe, l'équipe se met en danger. L'équipe se met en danger, l'équipe ne peut pas gagner. Et là, évidemment, il y a une responsabilité dans l'équipe mutuelle qui est établie entre plusieurs membres d'une même équipe. Et là, nous passons évidemment à la responsabilité. Dans l'Église de Dieu, nous sommes des membres responsables. Il y a une responsabilité entre membres. Vous voulez savoir l'équipe de l'apôtre Paul? J'ai relu cet après-midi dans Romains chapitre 16. Et il en a eu des gens. Paul marchait en équipe. Il y a toutes sortes de gens qui travaillaient. Et un jour, à la fin de sa lettre à l'épître aux Romains, très longue, imaginez 16 chapitres, à la fin, au dernier chapitre, j'aimerais que vous puissiez voir le genre d'équipe que l'apôtre Paul donc avait. Romains 16. Il y avait tout d'abord une femme, qui s'appelait Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Et il demande aux Romains, donc, de la recevoir d'une manière digne des saints, et il demande qu'elle soit assistée dans les choses où elle aurait besoin, donc, des chrétiens de Rome. Pourquoi? Il dit, elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, c'était une femme qui se donnait à fond pour l'œuvre du Seigneur. Elle faisait partie de l'équipe, elle était sur l'équipe gagnante. Ensuite, un couple, saluez Prisca et Aquilas. Donc, Prisca était l'épouse et Aquilas était le mari. Et ils ont suivi l'apôtre Paul à différents endroits. Ils ont prêché l'évangile, ils ont prié pour des personnes. Donc, ils ont été ouvriers avec Paul. Et Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et écoutez bien, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Question. Donneriez-vous votre tête pour sauver ma vie? J'aimerais bien avoir une réponse. Elle n'est pas encore sortie. Mais ici, nous voyons, évidemment, qu'il y avait dans l'équipe ce resserrement, qu'ils étaient prêts, et ils l'ont fait, particulièrement Prisca et Aquilas, qui ont exposé leur tête pour sauver la vie du prédicateur Paul, du pasteur. Ensuite, il est dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises des païens, c'est-à-dire les chrétiens qui arrivent à des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Alors imaginez,
Il y avait évidemment des réunions. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. C'est le premier qui a été sauvé en Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Ça veut dire qu'ils ont accepté le Seigneur avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Imaginez toute l'équipe. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Ça veut dire qu'il a fait ses preuves en Christ. Éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa maman, sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite. Ils avaient toutes sortes de noms à cette époque, vous voyez. Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères sont avec eux. Saluez Philologue. Philologue. Quel beau nom. Si vous avez un bébé un jour, vous pourriez l'appeler Philologue. Voyez. Pourquoi? Parce que vous savez ce que ça veut dire. Amen. Philéo qui veut dire aimer, et logos, la parole. Ça veut dire aimer la parole. Philologue. Et Julie, Nérée, et sa sœur, et Olympe, et tous les saints sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Évidemment, on voit, amen, Paul cite une partie, évidemment, de ces gens. C'est merveilleux de les voir. On dirait qu'ils vivent sous nos yeux, qu'ils sont là, autour de l'apôtre Paul. Ils ont fait partie de l'équipe gagnante. Amen. Alléluia. On va les voir au ciel. Amen. Je vais aller voir au ciel, moi, je pense que je vais aller voir Aristobule. Alléluia. Et Philologue. Amen. Gloire à Dieu. La camaraderie. Sur une équipe, il faut qu'il y ait cette camaraderie, qui est ce resserrement. Alléluia. On fait partie d'une équipe, le corps de Christ. On parle là de solidarité entre nous. On parle de dépendance les uns des autres, de partage, d'entraide, de relation, un esprit de corps, de fraternité, et non pas d'indépendance. Ah non, 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 non. Dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas des indépendants. Nous sommes dépendants les uns des autres. Amen. Il y a bien souvent trop d'individualisme. J'aimerais qu'on puisse lire dans Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe chapitre 18 et au verset 1er, il est dit « Celui qui se tient à l'écart, c'est-à-dire à part des autres, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite, il se met en colère contre tout ce qui est sage. » On pourrait le mettre au féminin. Celle qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et elle s'irrite, elle se met en colère contre tout ce qui est sage. Donc on voit évidemment que dans l'équipe gagnante, il faut qu'il y ait un esprit de camaraderie. Amen. On parle ici de convivialité. De convivialité. C'est un caractère chaleureux, évidemment, de relation entre les personnes au sein d'un groupe. Ce sont des frères et sœurs dans le Seigneur. Ce sont des amis. Vous connaissez évidemment l'image de Job, du crocodile. Voyez, le crocodile est décrit dans le livre de Job. Et là, on voit évidemment les frères et les sœurs qui se tiennent solidement les uns les autres. Hein? Je vous donne la description, pas besoin d'y aller. Je veux encore vous parler de ses membres. Il parle du crocodile, de sa force, de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Essayez d'aller mettre votre doigt dans les mâchoires du crocodile. Oui. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. C'est magnifique et puissant bouclier. Et là, il va parler donc de son dos. Il va dire, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air
ne passerait même pas entre eux. Et il dit, Job, ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je vais à Yamachiche, amen, notre frère qui est dans la maison duquel on fait des réunions, chaque fois que j'arrive, je me prépare parce que je dois m'attendre à passer au pilori, parce qu'il me sert. Alors regarde, Pasteur Bourgier, tellement content de vous voir. Et là, je suis comme pris. Alors regarde, gloire à Dieu. Et à chaque fois, il faut que j'aille ensuite essuyer mes lunettes parce qu'elles sont toutes sales. Voyez? Alléluia! Que Dieu soit béni, amen, pour de tels frères, telles sœurs, remplis de l'amour du Seigneur, comme les crocodiles, amen. L'air ne passe pas entre ses frères et sœurs. L'air de l'enfer, l'air du diable, les pensées de Satan n'arrivent pas à passer entre frères et sœurs qui s'aiment de tout leur cœur. Il y a une convivialité, c'est épaule contre épaule, il y a un lien fraternel, c'est bouclier contre bouclier dans la bataille. Alléluia! Voici qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée du matin. Alors, ce matin, au travers de mon temps de prière, j'ai dit, j'étais un petit peu fatigué, j'ai dit, je vais m'asseoir. J'étais dans un parc en train de prier, je vais m'asseoir un peu. Je me suis assis, pof, et c'était tout mouillé. La rosée était en train de tomber. Voyez? La rosée est en train de tomber. La rosée, quand elle tombe, c'est rafraîchissant. Amen. Et il y a certains pays où il n'y a aucune rosée et c'est sec à mourir. Mais un pays qui reçoivent la rosée, c'est une bénédiction. Et des frères ensemble, des sœurs ensemble, c'est la rosée qui tombe d'en haut. C'est une bénédiction merveilleuse de faire partie de l'équipe gagnante. Jean va dire, dans sa première épître, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais comment on le sait? Eh bien, il y a une preuve. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est une preuve, vous êtes sauvés. Si vous n'aimez pas les frères, vous n'êtes pas sauvés. C'est impossible d'être sauvé, parce que dès qu'on est sauvé, il y a un amour pour les frères, parce qu'on a tous passé par la croix du calvaire, on a tous été pardonnés, et il y a une joie dans notre cœur de rencontrer les frères. Et on les rencontre à l'assemblée, quand on se rassemble, et avant de partir à la maison, on dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. On va rencontrer les frères et sœurs. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble. On va s'encourager ensemble. On va se fortifier ensemble dans la foi qui nous est commune. Nous savons, c'est une certitude, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est la Bible qui dit ça. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère ou sa sœur est un meurtrier. Rendez-vous compte? Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun. Si j'ai de la haine par rapport à un frère ou une sœur, il y a un problème grave. Il y a dans le rouage, il y a un grain, je dirais, de sable, un morceau de pierre qui est en train de faire grincer la machine et qui va faire sauter ma vie spirituelle. Il faut que je lutte contre cela, absolument. Je sais que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime les frères. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le combat, dans la bataille, dans une équipe qui combat une autre équipe dans le stade, eh bien, il y a une convivialité. Hein, les joueurs peuvent poser leur tête sur leur tête pleine de sueur, de boue, quoi que ce soit, sur l'épaule d'un collègue. C'est une équipe. On peut se tenir par la main. On peut donner la main, tendre la main pour relever aussi un membre de l'équipe qui est tombé à terre sur le terrain. Hey, attends, on le relève en passant. On court après la balle, ainsi de suite. Il faut gagner, absolument. Amen. Se tenir par la main, donner la main, tendre la main. Amen. Jean-Marc avait déçu l'apôtre Paul. Mais plus tard, Paul va écrire et il va dire, hey, Timothée, quand tu viendras à Rome, amène Marc avec moi. Parce que maintenant, il m'est utile pour le ministère. Il y a une époque où Jean-Marc, où on l'appelle Marc ou Jean-Marc, était inutile pour le ministère. Mais maintenant, il avait été relevé. Amen. Alors, il y a le chef d'équipe, l'apôtre Paul, dit, amène-le. Il est bon sur l'équipe. Il va être utile. Amène-le, Timothée.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que 2 valent mieux que 1. C'est la Bible qui dit ça. 2 valent mieux que 1. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse, parce que quand j'étais tout seul, c'était bien, mais avec mon épouse, c'est mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lise avec moi dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un. Que 1. 2 valent mieux que 1. Pourquoi? Parce qu'ils retirent, au pluriel, un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Et j'aimerais vous dire que dans l'équipe dans laquelle nous sommes, nous avons besoin les uns et des autres. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas arrivés au but, nous ne sommes pas encore entrés dans le ciel, voyez, et nous avons besoin évidemment de toute l'équipe. Et l'apôtre Paul va encourager, il va dire, si sur l'équipe il y en a un qui fait faux bond, si sur l'équipe il y en a un qui est en train de retourner la veste, alors attention mes frères, voilà ce que vous devez faire. Et Paul donne des instructions. Il va dire, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, ah, mais je pensais que les chrétiens étaient parfaits. Non, pas encore. Ici, on parle d'un chrétien qui a chuté, qui est tombé. Et il est dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Toi aussi, tu peux tomber. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, zéro, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Donc, nous avons besoin dans, je dirais, la bataille, dans l'équipe, de relever. Si quelqu'un est tombé à terre, eh bien, on va essayer de l'encourager de revenir. Amen. Gloire au Seigneur. On voit souvent Paul, il est dans l'équipe Paul et Silas. À un moment donné, c'est Paul et Barnabas. À un autre moment donné, c'est Paul, Prisca et Aquilas. À un autre moment donné, c'est Paul, Luc et Aristarque. Voyez, il y a toutes sortes de monde sur l'équipe qui sont là, mais qui travaillent pour gagner. Et sur une équipe, avec cet élément de camaraderie, il doit y avoir non seulement cet esprit de convivialité, mais aussi cet esprit de respect. De respect. Je respecte mon frère, je respecte ma sœur, parce que Dieu l'a sauvé au même titre que moi. Et le Saint-Esprit habite dans mon frère et dans ma sœur au même titre que moi. Respect. C'est quoi le respect? Le respect, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un d'autre. Et on est porté à traiter la personne avec des égards particuliers. Et on manifeste ces égards et on manifeste ce respect. Amen. La notion de respect doit évidemment être sur l'équipe. Sur une équipe gagnante, que ce soit au football, que ce soit au basketball, que ce soit à n'importe quel, dans n'importe quel sport, il y a un respect qui doit exister. Il y a un respect des joueurs entre eux. Et quand on voit parfois, à la fin, je dirais, d'une partie, il y a des aides d'honneur, parfois, qui sont données. Il y a des congratulations, des félicitations à la fin du match, l'approbation, et entre joueurs, on se félicite, « Ah, t'as bien joué, ah, t'as bien fait dans cet endroit-là, à ce moment-là, ainsi de suite. » Donc, il y a un encouragement que l'on se donne les uns envers les autres. Et sur une équipe, il y a le respect de l'arbitre. Entre les deux équipes, il y a un arbitre dans le stade. Et dans l'Église de Dieu, nous avons besoin d'avoir du respect par rapport à l'arbitre. Et les décisions de l'arbitre. Quand le sifflet est sifflé, voyez, quand il y a un coup franc, ou quand il y a, je dirais, quelqu'un qui est hors jeu, que ce soit, on respecte les décisions de l'arbitre. Quel est notre arbitre? C'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu est un Père qui châtie.
voyez, qui châtie. On n'a pas cette idée aujourd'hui dans l'Église chrétienne de Dieu qui donne la fessée. On n'a aucune idée de ça. Oh! Non, 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 non. On va le lire, voyez. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 5. Il est dit, vous avez oublié. Que de fois nous avons oublié. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et quelle est cette exhortation? Eh bien, c'est Dieu qui parle, l'arbitre. Mon fils, ma fille, ne méprise pas, n'aie pas du mépris, ne rejette pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, réprimande. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge. Hein? Il frappe de la verge. Il va me taper. Oui, il va te taper parce qu'il fait partie de la famille. Amen. Alléluia. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, on met sur le dos du pauvre diable toutes sortes de choses, alors que c'est Dieu qui est en train de nous taper. Dieu nous tape. Dieu nous reprend. Qu'est-ce que je dois faire quand ça arrive? Ça n'en veut pas, tout ça, Dieu est méchant, pourquoi il a fait ci, pourquoi? Non, non, non. La Bible dit supporter le châtiment. Accepter, supporter le châtiment. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Et ensuite, la Bible parle, quel est le fils qu'un papa ne châtie pas? Vous avez grandi sans jamais avoir aucune fessée? Moi, j'en ai eu en masse. Pourquoi? Parce que mon père me reconnaissait comme étant son fils. Et Dieu, c'est la même chose. Si nous sommes vraiment dans la famille de Dieu, il ne permettra pas qu'on aille, qu'on pousse tout croche d'un côté ou l'autre. Non, non. Donc, aïe! Il nous reprend. Il nous aime. Alléluia. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, vous n'avez jamais aucun châtiment, jamais vous êtes châtié, jamais vous êtes repris, jamais aucun problème dans ce sens-là, alors la Bible dit, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes des enfants illégitimes et non pas des fils. Et ensuite, il est ajouté, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Notion de respect. Moi, j'ai respecté mon père. Je le respecte encore aujourd'hui. Il est mort, ça fait plus de 20 ans, mais je le respecte encore. Et j'aimerais bien qu'il soit encore en vie. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné un tel père qui m'a repris, qui m'a tapé, qui m'a rougi les fesses. Voyez, ça m'a gardé. Ça m'a gardé. Ah oui. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est interdit de donner la fessée. Pas étonnant qu'on a des tueurs et qu'à la fin des temps, les enfants vont tuer les parents, ne sont jamais repris. Et n'ont aucun respect ni pour la police, ni pour quoi que ce soit. Chers amis, nous avons besoin de respecter notre Père. Il est l'arbitre. On a besoin de respecter ses décisions. David, un jour, a été découragé. Découragé. Ça peut arriver dans la vie chrétienne. Et il a dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous savez ce que Moïse a dit, ce grand homme de Dieu? Ah, vous dites, lui, il a vu Dieu là-haut, il est monté dans la montagne, il a parlé 40 jours, il n'a même plus besoin de manger ni boire. Il était vraiment quasiment dans le ciel, c'est merveilleux. Vous savez ce qu'il a dit un jour à Dieu? Seigneur, j'en peux plus, portez ton peuple, tue-moi. Tue-moi. Moïse a demandé que Dieu le tue. Est-ce que vous avez déjà demandé ça au Seigneur? Moi, pas encore. Voyez? Mais lui, ce grand homme de Dieu, il a un jour demandé. On va le lire, parce que c'était terrible, le poids qu'il avait sur lui. Nombre, chapitre 11. Le livre des Nombres,
chapitre 11. Nombre, chapitre 11. Il y avait des murmures, le peuple était saisi de convoitise, on commençait à pleurer, qui nous donnera de la viande à manger, on se souvient des poissons en Égypte, ainsi de suite, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, et l'ail, ça sentait bon, tout ça. Et on n'a rien maintenant dans le désert. Quand Moïse a entendu ça, verset 10, regardez, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, et regardez bien ce qu'il dit, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Ils pleurent après moi. Ils me disent, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas, moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Il faut arriver à un point extrême pour dire, Seigneur, tue-moi. Voyez? Seigneur, tue-moi. Élie sous le genêt. Élie vient de gagner une grande victoire contre les faux prophètes. Mais la femme Jézabel, la reine, dit, dans 24 heures, cet homme, il est mort. Et on voit que Élie s'enfuit au désert. Il prend ses jambes à son cou et il s'en va. Et finalement, il est épuisé. Et là, il se couche sous un genêt pour avoir un petit peu d'ombre. Et il dit, Seigneur, c'est ici. Tout le monde descend. Terminus, viens me chercher. Emmène-moi au ciel. Emmène-moi au ciel. Voyez, il ne voulait plus aller plus loin. Découragé. Voyez. Il a fallu évidemment que le Seigneur l'encourage, le Seigneur le fortifie, qu'il dorme un peu plus. Un ange a apporté un gâteau d'ange, voyez. Il a mangé une certaine nourriture, et avec cette nourriture, il a marché 40 jours dans le désert. Nous avons besoin de cette nourriture. Seigneur, donne-moi cette nourriture, que je marche dans ce désert jusqu'aux portes de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Troisième mot sur le Stade de France, stratégie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de donner les 4, parce qu'il y en a 4. Stratégie. Il y a une stratégie dans les équipes. Avant, ils se parlent, voyez. L'équipe se parle, on va faire comme ça, on va agir comme ça. Ok, toi, tu prends la balle de ce côté-là. Il y a une stratégie, voyez. Ça veut dire élaborer un plan de bataille, de combat pour franchir la ligne de l'équipe adverse, voyez. Ça veut dire comment faire pour gagner. Comment on va faire, voyez. Et surtout, arriver à exécuter ce plan, donc, pour gagner. Paul a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles dans la vie chrétienne. Et le moment où je passe par-dessus les règles de la vie chrétienne, je ne peux plus être qualifié. Et c'est la raison pour laquelle Paul disait, j'espère que je ne serai jamais qualifié. Je crains Dieu pour ne pas être disqualifié. Je traite mon corps durement. Dans la vallée d'Éla, devant le géant Goliath, la stratégie, ce n'était pas l'armure du roi Saül. David l'a jeté, il l'a essayé, il se sentait mal à l'aise avec tout ça. Et il dit, hop, comme aujourd'hui, la psychologie, puis tout ça, puis le modernisme, puis les rockers qui viennent de Californie, puis les fumées, puis ainsi de suite, puis tout ce qu'on essaye pour gagner du monde, avec la folie du monde, voyez, David a mis tout cela à la poubelle. Il est allé avec la fronde. C'était la stratégie. Et il a gagné. À Jéricho, autre stratégie. Tourner autour de la ville. Ça n'a pas de sens. Obéis, tourne autour de la ville. Et vous allez voir, le dernier jour, au dernier tour de ville, ce qui va arriver. Et c'est arrivé. Il y avait une stratégie. Oui. Gédéon, la stratégie, c'était des cruches. Des cruches avec des flambeaux à l'intérieur en pleine nuit. C'est la stratégie. Devant Amalek, la stratégie, c'était les bras de Moïse en l'air. La prière. Pour Ézéchias, devant Rabshakeh qui se moquait de Dieu, la stratégie a été de jeûner. Et un matin, ils se sont levés, et au pied des murailles, il y avait 185 000 morts.
Dieu avait répondu à la moquerie. Mais Dieu a une stratégie. Un jour, Dieu a dit, vous voulez gagner la victoire? Vous allez prendre des pelles et vous allez creuser, vous ferez des trous. Ça n'a pas de sens. Faites des trous, creusez. Faites des fosses. Ils ont fait ce que Dieu a dit. Et au matin, l'eau est arrivée de nulle part, a rempli tous ces trous qui étaient là. Et les ennemis sont venus, et avec le soleil qui était au loin, ils ont vu comme s'il y avait quelque chose, c'était comme du sang. Ils ont dit, on va être vaincus. On va être vaincus. Ils sont là, la bataille, ils sont vainqueurs. Regardez tout ce sang qui est là. Dieu a envoyé un mirage. Dieu connaît le cinéma, avant Hollywood. Il leur a montré une image, voyez. Ils ont été tous vaincus, ils ont refilé ailleurs, mais ils ont été vaincus par les armées du Seigneur. La stratégie, il faut le demander au Seigneur. David, de temps en temps, il disait, Seigneur, comment je dois faire? Mais tu les prendras par derrière. Un autre fois, Seigneur, comment je vais faire? Ah, non, pas comme la dernière fois. Quand tu entendras un bruit de pas dans le sommet des mûriers, c'est là que j'arrive. Ouais. Dieu a fait entendre un bruit de pas. Dans les mûriers, c'est Dieu qui est arrivé. Et Dieu a gagné la bataille contre les ennemis. Toutes sortes de stratégies. Il faut connaître la stratégie de Dieu. Il faut connaître le plan du Seigneur. À un moment donné, Josaphat, le roi, il est arrivé devant une armée ennemie avec la chorale. Ça n'a pas de sens. Chanter des cantiques du Seigneur devant les ennemis. Ils l'ont fait. Et les ennemis ont été vaincus. Il faut obéir aux stratégies du Seigneur. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Une croix plantée à Golgotha, c'est ça sa stratégie pour nous sauver de l'enfer éternel. La stratégie. Amen. Et le dernier mot, concentration. Dans le stade, si vous voulez gagner, il faut être concentré. Dans le rugby, dans le football américain, nous avons les Alouettes ici à Montréal. Voyez, c'est un sport d'action. Il faut être concentré absolument. Si vous êtes concentré uniquement pendant les réunions et qu'ensuite, à la fin des réunions, vous êtes déconcentré, vous ne gagnerez pas. Et il faut être concentré le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours, se concentrer sur Jésus. Amen. Les regards sur Jésus. Ce qui fait la différence entre une équipe gagnante et une équipe vaincue, c'est la concentration. Concentration, ça veut dire centrer. Ça veut dire se centrer avec. Se centrer, se focusser, être totalement absorbé, passionné. La femme de Lot a été concentrée sur Sodome et Gomorrhe. Et non pas sur sa fuite, sur son salut. Elle a péri. Elle a péri. Pierre s'est concentré soudainement, non plus sur Jésus, mais sur les éléments déchaînés. Il a commencé à couler. À chaque fois, il faut se concentrer. Voyez, il ne faut pas regarder en arrière. Ce qu'on a perdu, laisse faire. Tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Tu as tout à gagner de suivre le Seigneur. Serre-le de tout ton cœur. Amen. Il faut demeurer dans la course. C'est lui qui vaincra. Amen. C'est lui qui vaincra. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et cette façon, évidemment, donc, d'envisager le jeu sportif et la vie chrétienne a motivé des milliers de personnes à se lancer dans le stade de Dieu, dans l'arène du Seigneur. Ça a sauvé des milliers de personnes et ça a fait entrer dans les portes du ciel beaucoup de gens qui sans cette équipe, eh bien, ne seraient jamais entrés. J'aimerais vous dire simplement, vous rappeler la combativité, la camaraderie, une stratégie et la concentration. Et j'ai pris cela des Français au Stade de France. Mais c'est aussi dans la Bible, amen, parce que c'est la stratégie du Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Notre Sauveur, nous voulons te bénir et te glorifier.
Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu de notre salut. Et nous désirons, Seigneur Jésus, imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donne-nous un esprit combatif, Seigneur. Donne-nous une camaraderie, Seigneur. Que nous soyons chaleureux, conviviaux, Seigneur. Que nous puissions véritablement, Seigneur, avoir une stratégie, Seigneur, de gagner la bataille avec ton Saint-Esprit. Et nous le concentrer sur toi, sur les choses d'en haut, et non pas les choses de la terre, qui sont passagères. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va se lever ensemble.